Je suis Bougomou Makolo, enseignant-chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Saint-Fonéa, doctorant en sciences de gestion de la dite université. C'est moi qui suis l'organisateur de cette formation. Ce n'est pas la première fois. Je suis à la 8e édition. Le but de cette formation, c'est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des sortants d'université et professionnels. Et également les pousser à décrocher très rapidement leur premier emploi. Et cette initiative est née suite à beaucoup de constats après que j'ai terminé l'université. Bon nombre de sortants d'université pouvaient trouver du boulot, mais pour manque d'informations, comment faire le CV, comment faire la lettre de motivation, comment faire l'entretien d'embauche, comment suivre ses dossiers. Et ces petits problèmes les bloquaient de décrocher très rapidement leur premier emploi. Je me suis dit pourquoi pas m'investir dans ce sens pour aider la jeunesse guinéenne à progresser très rapidement et à aider notre très cher pays. Voilà l'idée qui m'a animé et depuis que j'ai commencé, et ça ne fait que progresser. Et moi je fais cela une fois par an. Nous sommes, n'est-ce pas, à notre 8e édition et pour l'année 2018. Par rapport à cette année, le débat va porter sur un ensemble de thèmes dont nous avions le premier thème comment transformer ces problèmes en opportunités, étudier pour réussir et non pour ne pas échouer. C'est le premier thème. Le deuxième thème va porter sur le montage, le suivi et la recherche de financement de projets bancables. Le troisième thème portera sur la gestion d'une entreprise, comment créer et gérer sa propre entreprise. Et vers la fin, c'est un thème qui se passe chaque année, c'est les techniques de recherche de l'emploi. Le conférencier peut-être de se repérer. Il est de 83, un jeune professeur, issu des parents cultivateurs. C'est monsieur, depuis à l'université, il a aussi orienté sa passion dans le domaine managérial. Merci à tous. Il faudrait qu'en enseignant, qu'on se rende compte que ce que tu enseignes, ce n'est pas un coup que tu n'es pas téléchargé ailleurs, mais tu es en train d'enseigner ce que tu vis. Donc sur ce, vous allez me permettre de faire un petit parcours par rapport à ma biographie. Je suis né en 83 dans un village très reculé de la Guinée, loin de la ville même, dans un tout petit village. J'ai été recruté comme enseignant à Mamou, où je sers actuellement. Et tout récemment, je viens de bénéficier d'une promotion. J'ai été nommé chef de département au département instrumentation et mesures physiques. Au lieu que je passe tout mon temps à bavarder seul, il y a beaucoup qui sont là. Si je prends tout le temps à parler, peut-être qu'il y a des points que vous voulez soulever et qui ne seront pas touchés. Donc vous n'allez pas bénéficier de cette conférence-là. Je préfère être bref dans la conférence pour avoir le temps de répondre à beaucoup de questions et à beaucoup d'inquiétudes. Et qu'est-ce qui vous rassure? Parce que si quelqu'un m'emploie pas, moi-même je vais m'employer. Et comment vous allez vous employer? Ah, beaucoup de temps, mais j'échoue. Hein. Bonne chance à vous. Oui, c'est votre nom, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Ok. Deuxième question. Qui est issu de familles très pauvres comme moi? Merci. Merci. Tous les problèmes que nous avons, nous puissions les transformer en opportunités. Alors, parlant du premier thème, comment faire pour ne pas regretter son séjour à l'université? Lorsqu'on demande pourquoi il y a trop de chômage, les questions pleuvent partout. Mais des fois, je suis un peu bizarre. Donc moi, j'ai une réflexion qui est souvent à l'encontre du commun des humains. Moi, je me dis, s'il y a trop de chômage,
certainement c'est parce qu'on enseigne le chômage à l'école. Hein. Ça fait mal de le dire, d'accord. Mais si vous êtes dans un champ, vous trouvez que le champ est occupé à 80% par du maïs. Et pourquoi je dis ça en fait? Vous savez, on a une philosophie qui n'est pas actuellement en adéquation avec les réalités actuelles. À l'époque, on était dans le cadre du communisme. C'est-à-dire quoi? C'est l'État seul qui sait réfléchir, c'est l'État seul qui sait agir, c'est l'État seul qui sait prendre les décisions. On vous forme comme des robots, on vous prépare par rapport à ce que vous devrez faire. Maintenant qu'il y a vu des exemples sur le capitalisme, qui consiste ici à permettre à chaque individu de développer des compétences. J'apprécie beaucoup quand ma soeur a touché un point, que Inch'Allah aussi Dieu le veut, il y a ceci, il y a cela. Il faut apprécier dans ce qu'on demande à Dieu. Va à l'université, fais ceci. Pourquoi je vais faire ça? Ça je ne connais pas. Pour le moment je vais d'abord étudier. Quand tu vas finir là, l'essentiel, je vais apprendre seulement. Où est-ce que tu vas travailler? Ça encore on ne connaît pas. À l'avance, ce que vous êtes appelé à faire après l'université. Donc, la formation ne doit pas être un objectif. Je ne connais pas s'il y a quelqu'un ici parmi vous qui est prêt à être bien formé. M. Makolo a programmé une évaluation. Je prends tout mon temps, je biche très bien le cours. Je suis content. Alors qu'en fait, je ne suis pas content. Parce que le 10 là que j'ai eu là, ce n'est pas pour moi, c'est pour M. Makolo. Puisqu'après ce que j'ai appris là, je vais faire quoi avec? Je ne sais pas. Même si M. Makolo est le plus mauvais professeur du monde entier, je ferai tout pour comprendre le cours en question. Ça c'est clair, parce que je sais à quoi le cours va me servir. Mais si j'ai suivi le cours parce que simplement le cours a été programmé par le département, il y a des gens déjà ici qui n'ont pas encore fini l'université, c'est maintenant qu'il faut se poser la bonne question. Dieu est prêt à vous écouter et à répondre à votre prière pour avoir ce qu'il a besoin d'obtenir. Celui qui ne veut pas échouer, vous savez, la peur de l'échec conduit à la prudence, non? Et quand on est très prudent, est-ce qu'on prend des risques? Alors si on ne prend pas de risques, est-ce qu'on peut réussir? Donc celui qui ne veut pas échouer, lui c'est la peur de l'échec qui l'anime. Et cela l'amène à la prudence et cela l'amène à l'inaction. Les conditions qu'il faut remplir pour que je puisse réussir. Donc il va toujours penser à la réussite. Il va se concentrer sur la réussite. Celui qui ne veut pas échouer va se poser la question. Quelles sont les activités qu'il faut faire pour ne pas échouer? Ça veut dire que dans ces réflexions, on va toujours trouver le mot échouer. L'économie, en tant que science de la pauvreté, ne fait que remplir le monde entier de misère et de désirs insatisfaits. La religion, en tant qu'étude du péché, n'a fait que multiplier le péché. Une musique là, Fariangue. Il n'y a pas de musique que je haïssais plus que ça. Mais c'est dans un quartier à Mafanko à l'époque, où chaque soir, on mettait la musique là. Donc chaque soir, on me faisait mettre la musique. Au début, je ne l'aimais pas, hein. Mais finalement, quand on mettait maintenant Fariangue là, j'ai commencé à faire la tête comme ça. Donc c'est pour vous dire, le cerveau, le subconscient ne connaît pas la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il attire à vous ce sur quoi vous concentrez beaucoup plus votre énergie. Alors, si vous voulez être riche, n'étudiez pas la pauvreté. Si vous voulez être bien formé, ne pensez pas aux problèmes que vous avez, mais pensez plutôt à ce qu'il faut pour que vous soyez bien formé. Qui a une expérience en la matière. Pour moi, l'expérience professionnelle, c'est de trop dire. Je parlerai plutôt de pratique maîtrisée. Ce que je vais dire là, c'est Dieu a bien fait toutes les personnes. Moi, je suis une personne. Lorsque vous avez la peur d'entreprendre, vous échouez. Il y a le manque de vision. Il y a le manque de perception. Lorsque vous avez la peur au ventre, ça veut dire que vous n'irez pas loin. Le bébé qui a marché, imaginez combien on se rejoint un peu. Beaucoup d'ailleurs, le conférencier. Une enquête qui a été menée en France, 40% des entrepreneurs. Je m'appelle David Biavouki, étudiant gestionnaire des ressources humaines, la licence loi à l'université unique. Je suis vraiment content par rapport à la formation que M. Makolo a organisée parce que cette formation va ici permettre à tous les participants de réaliser au moins à leur projet et aussi agir, de réussir au lieu d'échouer. Donc je vous remercie. Je m'appelle Mamadou Aba, étudiant en licence de l'administration des affaires à l'université Nango de Conakry.
Les thèmes développés lors de ce séminaire de formation ont été des thèmes très importants qui viennent renforcer les connaissances déjà acquises dans les cours en classe. C'est Fatmata Bintaba au compte de l'université Barack Obama de Somphonia. Donc nous sommes venus aujourd'hui assister à une formation qui nous a été proposée par notre professeur de gestion des ressources humaines, M. Makolo, et on a eu à débattre sur deux sujets différents. Le premier, à savoir comment transformer ces problèmes en opportunités. Et ce thème nous a permis de vraiment avoir confiance en soi et savoir quelles sont les opportunités que l'on doit réellement savoir à saisir. Et le deuxième thème, c'était la gestion de projet. On nous a montré comment monter un projet, quels sont les moyens de financement d'un projet et quelles sont les institutions qui peuvent vraiment nous aider à monter un projet. Je suis Kaba Moussa Mariam, étudiant en licence 3 économie minière à l'université Avicenne. Le but de cette formation, c'est une bonne insertion socio-professionnelle. Nous avons été convaincus et satisfaits par la formation donnée par les panélistes. Je profite de cette présente occasion pour féliciter les panélistes, M. Pogomou qui a organisé cette formation. Nous avons beaucoup tiré de cette formation. Je me nomme Elisabeth Glavogui. Je fais l'université internationale Cheikh Modibo Diarra. Je fais la licence de transit douane. Je m'appelle Touré Al-Malik. Je fais la faculté des droits. Bon, à propos de cette formation, j'ai acquis une connaissance, une grande connaissance juridique et aussi économique. Ce que je peux dire, M. Makolo, c'est un grand professeur. Et grâce à lui, je pourrais réaliser mon projet. Je m'appelle M. Mahmoud Traoré. Je suis enseignant-chercheur dans les universités d'enseignement supérieur en Guinée, notamment à l'université de Somphonia. Alors, ce soir-là, on m'a convié par rapport à une formation en gestion des projets. Le thème, c'est l'analyse et l'évaluation des projets. Cette formation avait pour principal objectif de permettre aux étudiants de maîtriser quelques techniques et instruments les permettant de mettre en place et gérer les projets d'investissement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui le marché de l'emploi est très rude. Après les universités, s'ils ont des outils les permettant de créer des unités de production, je pense que c'est une bonne chose. Je remercie les initiateurs de cette formation. Je suis vraiment ravi et je suis heureux d'être là aujourd'hui comme formateur pour animer cette formation. Je vous remercie. Je réponds au nom de M. Oye Sakouvougui. Je suis un collaborateur à M. Makolo depuis des années. Alors, actuellement, je suis le directeur de l'école professionnelle de l'Université internationale Cheikh Modibo Diarra. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est par rapport à cette formation, n'est-ce pas, qui est à sa 8e édition. Alors, c'est une formation uniquement qui permet aux étudiants d'aller à la recherche de l'emploi, de pouvoir cesser à créer leur propre entreprise pour éviter, n'est-ce pas, de se plonger dans le chômage. Alors voilà l'objectif principal de cette formation. Donc depuis des années, franchement, nous sommes très contents de M. Makolo. Moi personnellement, je lui ai choisi dans ma vie comme mon modèle à partir du moment où il a vraiment posé des actes vraiment qui m'ont beaucoup mis à l'aise. Alors je n'ai pas cherché mon modèle ailleurs. C'est vraiment lui que j'ai choisi. Alors j'invite tous les jeunes à faire comme lui pour que vraiment notre pays puisse sortir du marasme économique. C'est dans cette optique justement que je suis là pour m'exprimer, dire à mes chers frères et sœurs que vraiment l'avenir de ce pays-là nous appartient et cependant nous avons vu la journée, comment ça s'est passé, l'engouement, les formateurs étaient à la hauteur, les formateurs vraiment ont donné quelque chose d'essentiel qui pourra aider tout le monde vraiment à faire quelque chose pour lui-même. Alors je remercie vraiment M. Makolo qui est l'initiateur de cette formation. Vive la formation! Vive la formation! Vive la République de Guinée! Vive la République de Guinée! Vive la jeunesse guinéenne! Vive la jeunesse guinéenne! Merci à tout à chacun.